Un avion de PSA Airlines, filiale d'American Airlines, s'est écrasé ce mercredi 29 janvier à proximité de la capitale américaine avec 64 personnes à bord après une collision avec un hélicoptère militaire qui comptait 4 membres d'équipage. Un rapport préliminaire de l'Agence fédérale de l'aviation, FAA, auquel ont eu accès le New York Times, CNN et NBC News, indique que le personnel de la tour de contrôle du trafic aérien de l'aéroport Reagan de Washington pas normal compte tenu du trafic aérien et de l'heure de la journée. Autrement dit, le personnel se trouvait en sous-effectif au moment de l'accident. Le contrôleur aérien en service cette nuit-là et chargé du suivi des hélicoptères réalisait le travail habituellement effectué par 2 personnes, selon ce rapport interne. De nouveaux corps ont été récupérés dans l'épave de l'avion et de l'hélicoptère tombé dans le lac Potomac, a déclaré une source policière à CNN. Les efforts des sauveteurs pour tenter de repêcher les victimes du crash sont rendus difficiles par l'accessibilité aux épaves. Pour l'heure, 28 corps de victimes ont été découverts par les secours, sur les 67 victimes de l'accident. Aucune n'aurait survécu à la collision, selon les autorités. Après avoir demandé une minute de silence en hommage aux victimes, Donald Trump s'exprime depuis la Maison-Blanche sur la catastrophe aérienne. Tout le monde est mobilisé, y compris les gardes-côtes. Tout le monde a réagi très vite. Il n'y a malheureusement pas de survivants, c'est un triste nuit pour notre capitale, notre nation. Nous sommes en deuil, confirme le président américain. Comme il a déjà été confirmé, nos compatriotes, parmi lesquels les champions du monde Yevgenia Shishkova et Vadim Nomov, se trouvaient à bord de l'avion, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, lors d'un briefing hebdomadaire. L'histoire compte un miraculé, John Maravilla, un patineur américain de 19 ans, devait monter dans le vol mais en a été empêché, à cause du poids trop important de son chien. L'athlète a publié plusieurs messages sur Instagram, d'abord pour râler contre la compagnie, puis pour expliquer qu'il ferait en voiture les 14 heures de route depuis le Kansas. Quelle tragédie, a-t-il simplement commenté, sous le choc, auprès du New York Times, après avoir découvert la catastrophe.